Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carte avec le Mag. Au programme cette semaine, la présentation de la Peugeot 208, une Toyota Prius qui sert à alimenter en électricité une maison et l'essai de la semaine, celui de la Hyundai Veloster. La nouveauté de cette semaine, c'est la très attendue Peugeot 208 qui, comme son nom l'indique, remplace la 207. Elle arrivera au printemps, mais on en connaît déjà beaucoup sur elle. Son style d'abord, il évolue radicalement, il est plus rond, plus consensuel, moins agressif. La voiture perd quelques centimètres et elle est également plus légère d'environ 100 kg. À l'intérieur, là aussi, c'est totalement revu avec un écran tactile sur la console centrale et une planche de bord avec une instrumentation plus haute au-dessus du volant qui permet une meilleure visibilité. Côté motorisation, on notera l'arrivée du iHDI en diesel et en essence, on aura droit à un nouveau moteur 3 cylindres qui promet des consommations bien plus basses. Voilà, maintenant on attend la confrontation avec la nouvelle Clio 4 qui arrivera quelques mois plus tard. Savez-vous qu'une Toyota Prius peut servir de groupe électrogène? Pour cela, il suffit de brancher un adaptateur sur la batterie du système hybride et de le raccorder au réseau électrique de sa maison. Lorsque la batterie est déchargée, le moteur essence se chargera ensuite de la recharger. Alors c'est une solution de dépannage qui peut être utile en cas de coupure électrique, par exemple suite à des intempéries, mais Toyota envisage de commercialiser ce kit uniquement au Japon. Voilà maintenant l'essai de la semaine, un coupé original, le Hyundai Veloster. Hyundai poursuit son opération de séduction avec ce petit coupé, le Veloster, original, sympa à conduire et en plus bon marché. On va le découvrir tout de suite en détail. Avec ses 4,22 m, c'est l'équivalent d'une Mégane coupée en gabarit, mais en bien plus original et surtout avec l'esprit d'un coupé. Regardez ce pavillon très droit avec cette pente assez douce et très originale. On a aussi pas mal de détails esthétiques vraiment très travaillés, comme sur le capot ou à l'arrière. Et surtout la grosse originalité de ce coupé, c'est que d'un côté, on a une porte et de l'autre, deux portes. Une première porte avant plus courte et une seconde à l'arrière avec une poignée dissimulée dans l'angle qui donne accès aux places arrière, ces places qui sont ma foi plutôt correctes pour un coupé. Sur ce second rang, deux places uniquement, mais pas mal de lumière grâce à cette vitre arrière qui remonte très haut, c'est plutôt agréable. À l'avant, on a là aussi l'esprit d'un coupé avec une assise assez basse, plutôt dynamique, la position de conduite. C'est original aussi avec des arches ici, là, sur les poignées de porte. On sent que l'attention a été portée sur le design. Bon, il y a quand même encore pas mal de plastique dur. C'est pas rédhibitoire puisqu'on a ailleurs des plastiques moussés de bonne facture. Et surtout, on apprécie l'ergonomie qui est plutôt bien pensée. On cherche jamais les boutons, tout tombe sous la main. Un petit mot sur la partie navigation et multimédia. Jusqu'ici chez Hyundai, on avait des systèmes seconde monte pas très convaincants. Là, on a un système vraiment propre à Hyundai, bien pensé, avec une belle ergonomie, des belles couleurs. Et cette fois-ci, c'est vraiment efficace. Contrairement à sa grande sœur Genesis qui est une propulsion, ce Veloster est une traction. Il est servi ici par un essence 1,6 litre de 140 chevaux, plutôt sobre, 6,5 litres au 100. Il est assez appréciable, pas vraiment sportif, il est disponible à tous les régimes, ce qui fait qu'on a une 6e vitesse qui est très confortable sur autoroute. Elle peut emmener la voiture sans bruit à 2000-2500 tours, on y est très bien. La voiture est plutôt légère, assez maniable, la direction est plutôt précise. Le châssis, lui, n'est pas trop rigide, c'est pas vraiment le châssis d'une sportive. Il est équilibré, il permet de bien tenir le cap dans les virages tout en restant confortable, surtout en ville. Seul petit bémol, on atteint vite les limites d'adhérence en conduite sportive, comme ici, où ça glisse un petit peu quand même, hein.
Face à la concurrence, c'est sans appel, le Veloster offre nettement plus de personnalité et de plaisir de conduite qu'une Mégane Coupé ou une Volkswagen Sirocco. Et côté tarif, elle est très bien positionnée puisqu'elle est là encore en dessous de la concurrence avec un prix d'appel pour ce Ionity Essence à partir de 22 300 €. Ce mag est maintenant terminé, rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, toutes les news, toutes les infos sur cartech.fr.